Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver afin de te présenter le thème pour l'éternité. Nos références sont 1 Chronique 17, verset 27 et Ecclésiaste 3, versets 14 et 15. 1 Chronique 17, verset 27 et Ecclésiaste 3, versets 14 et 15. Juste avant, implorons la présence de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux d'être enfants de Dieu. Nous sommes heureux de nous laisser conduire par la parole, tandis que nous nous apprêtons à l'ouvrir. Merci de faire tomber de nos yeux les écailles, car un grand nombre de personnes sont dans l'ignorance concernant le thème d'aujourd'hui. Seigneur, nous comptons sur toi. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais dédier cette causerie de manière particulière à des personnes que j'ai rencontrées du côté de Neuilly, à Paris. Bien, je te pose une question. Selon toi, sur la nouvelle terre, y aura-t-il des couples et y aura-t-il des rapports intimes? Réponds sur ton cahier. Y aura-t-il des rapports intimes sur la nouvelle terre? Voilà, tu as eu assez de temps pour marquer oui ou non. Voici un sujet qui va faire plaisir à beaucoup de personnes. Permets-moi de te rappeler, d'accord, que lorsque Dieu cria Adam, il a dit quoi? Genèse 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La nature de l'homme fait qu'il ne faut pas qu'il soit seul. Est-ce que c'est clair pour toi? Et qu'a-t-il prévu? Je lui ferai une, ça c'est féminin, aide semblable à lui. Le plan de Dieu a été établi avant le péché. On est bien d'accord. Ensuite, nous avons vu précédemment, dans Genèse 1, verset 26 à 28, nous lisons, tu as trouvé la page? Genèse 1, verset 26 à 28. En fait, il te faut, n'oublie jamais que nous prenons toujours la référence de la veille, d'accord? Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est quoi? Nous avons déjà expliqué que ce n'est pas physique puisque Dieu est esprit et l'homme n'est pas esprit. Il lui a donné la domination sur la terre. Mais tu as noté aussi qu'il a dit, faisons l'homme, allons faire l'homme à notre image. Donc l'image de Dieu, c'est avoir une femme et un homme qui s'entendent, qui vivent dans l'harmonie, qui ont un projet commun, qui vont dans une même direction. C'est ainsi qu'il donne gloire à Dieu. Là, nous sommes avant le péché, on est d'accord?
Dieu les a bénis. Combien de temps dure la bénédiction? Allons dans le livre de 1 Chronique, chapitre 17, le verset 27. 1 Chronique 17, le verset 27. As-tu trouvé? 1 Chronique 17, verset 27. C'est David qui s'exprime. David, c'était un des rois d'Israël. Et que déclare-t-il? Veuille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car ce que tu bénis au Éternel est béni pour l'éternité. Est-ce que c'est clair pour toi? Ce que tu bénis au Éternel est béni pour l'éternité. Ça veut dire pour toujours. En nous basant sur cette référence, que se passe-t-il? Nous réalisons que le projet du grand H, c'est-à-dire homme et femme, c'est ça le projet de H. Homme veut dire l'homme et la femme. Ce projet est là pour toujours, pour l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire, l'éternité? Ça veut dire sans fin. Sans fin. Il n'y a pas de fin à cela. Alors c'est vrai que certaines personnes vont citer une déclaration de Jésus plus tard, mais il faut comprendre cette déclaration parce qu'elle n'a pas été comprise telle que Jésus l'a énoncée. D'accord, écoute, calme-toi, reste gentil. Nous allons aborder ce thème ultérieurement, mais il ne faut pas que tu perdes de vue ce que nous sommes en train de découvrir là. Ce que tu dois retenir, c'est qu'à la création, il n'y avait pas de péché. Le plan de Dieu, l'original, il a fait un homme. Et quand il a achevé cette création, il a dit, pour que ce soit complet, je ferai une aide semblable à lui, semblable. Mais dans quel domaine? C'est pas physique, puisque les hommes ont les attributs et les femmes ont les attributs. Mais comment sont-ils semblables? Ils sont compatibles. J'aime cette image. Aux Antilles, lorsque certains hommes s'approchent d'une femme, ils disent en créole, on parle de personnes de certain niveau, d'accord, parce que lorsque un homme s'approche d'une femme, alors personnellement, moi, j'ai jamais parlé créole à une femme. C'est une marque de respect. Maintenant, quand on raconte une blague, on peut parler créole, mais respect. Mais dans certains milieux, les hommes disent, allons faire un vice. Qu'est-ce qu'une vice? Une vice, c'est le coup, c'est des boulots où il y a le boulon et l'écrou. L'écrou se place et reçoit le boulon. Et on tourne le boulon, et quand le boulon entre dans l'écrou tient le boulon pour qu'il ne parte pas.
le boulon n'a aucune valeur s'il ne trouve pas l'écrou approprié à sa dimension. Pas possible. C'est pas possible. Tu peux prendre du fil de fer et attacher derrière le boulon pour tenir l'écrou. Dans le temps, ça va partir. Si tu as un boulon 10, il te faut 2 écrous 10. Un jour, un homme étudiait la Bible avec d'autres personnes. Et il a compris la parole. Il a décidé de se donner au Seigneur. Et pour achever sa formation, il pose une question à ses instructeurs. Mais la nouvelle terre, comment ça va se passer là-bas? Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Mais par contre, sur la nouvelle terre, il n'y aura pas de rapport entre hommes et femmes, la sexualité. Il n'y aura pas ça sur la nouvelle terre. L'homme a dit, ah bon? Il n'y aura pas ça sur la nouvelle terre. Il est resté là pensif. Et les 2 messieurs qui étaient venus, ils ont continué à dire des choses pour expliquer que la nouvelle terre, c'est quelque chose de magnifique, où nous serons heureux et qu'il est fondamental qu'on se prépare pour vivre sur cette nouvelle terre et découvrir des choses que l'Éternel a préparées pour ceux qui l'aiment. Et les hommes continuent à parler abondamment. L'homme est resté pensif. Et que s'est-il passé selon toi? Devine. La suite, tu la découvriras dans l'audio de la prochaine fois. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour l'occasion que nous avons de découvrir la vérité. Merci de parler à nos cœurs et de nous aider dans la progression de la vérité. Accorde-nous ta paix et ta grâce, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Mais oui, je sais, je t'ai laissé sur ta fête, mais c'est pour que tu sois là pour écouter le récit et la suite lors du prochain cours. Alors, pour l'instant, calme-toi, prends un petit verre d'eau et sache que Dieu a la réponse à cette question. Nous en reparlerons. Notre thème pour le prochain cours est Dieu ramènera. La référence est Ecclésiaste 3, versets 14 et 15. Alors, en attendant, que l'Éternel continue de te bénir et garde tes yeux fixés sur Jésus. Car rien n'est plus important que l'amour de Dieu pour ses enfants.